Hey, salut tout le monde, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, il fait chaud, donc petite tenue estivale. Donc, je suis bloquée à la maison parce que j'ai mal au dos. Vous savez, je suis une vieille mamie, donc voilà, je vais essayer de rentabiliser un peu le temps que j'ai bloqué à la maison et filmer un peu toutes les intros des vidéos parce que j'ai filmé plein de recettes, mais j'ai vraiment pas eu le temps de vous faire les petites intros, les petites conclusions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Il s'agit de ma recette de kurde à la framboise pour les macarons. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas de tuto macarons parce qu'il y en a plein. Je vais vous mettre les petites fiches qui vont s'afficher là et je vous mettrai également les fiches à la fin de la vidéo. Mais voilà, vous êtes hyper nombreux à chaque fois que je vous poste une photo de macarons framboise à me demander ce que je mets dedans. Donc la réponse est simple. Déjà, je ne mets pas de ganache parce que pour faire une ganache framboise, il faut utiliser une base de chocolat blanc et moi je trouve que c'est simplement archi sucré, je trouve ça dégueulasse. À moins de mettre des framboises fraîches dedans pour ajouter un peu d'acidité. Mais sinon, c'est vrai que les ganaches chocolat blanc, moi je trouve ça hyper écœurant parce que le macaron, c'est déjà archi sucré en l'état. Donc, si vous rajoutez de la ganache qui est aussi archi sucrée, enfin, moi, je crains, j'aime pas ça du tout. Donc, voilà. Donc, je préfère les kurdes. Et pour être plus précise, les kurdes sans œufs. Je trouve que le goût du fruit est beaucoup plus intense. Attention, le seul côté négatif, c'est que le kurde, quand il n'y a pas d'œuf dedans en plus, ça a tendance à humidifier un petit peu les coques de macarons. Donc, on va pas fourrer les macarons de la même manière qu'avec une ganache. Avec la ganache, en général, on fourre genre la veille. Comme ça, la coque a bien le temps de s'imprégner des arômes et tout. Avec le kurde, perso, je préfère les fourrer 4-5 heures avant de les déguster. Comme ça, la coque va quand même s'imbiber, mais ça va pas être détrempé. Alors, pour les kurdes, je sais jamais comment faut le prononcer en français. Genre, en anglais, c'est facile, il dit curd. Mais en français, je sais pas, kurd, c'est bizarre. Bref, vous me direz en commentaire si vous savez comment faut le prononcer. Genre, essayez de le marquer en phonétique. Donc voilà, je voulais vous montrer en fait la marque que j'utilise. Donc c'est Ravifruit. Donc là c'est Passion, mais on s'en fout. Il y a la même dans tous les goûts, hein, poire, framboise, etc. C'est de la purée de fruits, hein, c'est ça, ouais, purée de fruits pasteurisée. Donc ça se garde à température ambiante. Et une fois que vous l'avez ouvert, deux choix. Soit vous le gardez au frais et faut le consommer dans les 3 jours à peu près. Soit vous ouvrez, vous prenez ce que vous avez besoin pour votre recette. Et le reste, vous le mettez tout de suite à congeler, mais genre direct, après, le premier jour. Et comme ça, vous pouvez le garder relativement longtemps. Donc, c'est ce que je fais et ce que vous allez voir dans la vidéo. Donc, je vous remontre, hop, le macaron au kurde. Donc, vous voyez que la couleur, elle est bien intense. Je vais essayer de... Elle est bien intense, elle est bien rouge. La dégustation, c'est hyper fondant. Je sais pas si on va voir correctement. Oh, les gars. Donc voilà, si vous voulez faire un macaron aussi délicieux, avec un fourrage aussi délicieux, sachant qu'il peut s'utiliser dans un macaron, mais aussi dans un gâteau, dans un roulé, enfin dans tout ce que... Même sur du yaourt, c'est vachement bon. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez, mettez-moi des petits pouces, franchement ça encourage. Et si vous avez des questions ou si vous voulez avoir d'autres recettes, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires.
j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous m'aviez demandé cette recette depuis tellement longtemps. Et en même temps, elle est tellement facile, mais honnêtement, j'avais pas eu le temps de la filmer, de la poster, etc. Donc, voilà, j'espère que ça valait le coup d'attendre. Vous avez vu, c'est super simple, ça nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Et vous pouvez tout faire au jugé, vraiment selon la consistance souhaitée. Après, s'il s'agit de macarons, effectivement, je vous inviterai à le faire la plus concentrée possible, la moins humide possible, pour que ça détrempe le moins les coques, quoi. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, donc la toute prochaine vidéo, ce sera une ganache pistache. Donc, je vous mets ici pour vous abonner. Et je vais vous mettre aussi ici et ici les tutos vers les macarons, meringues italiennes et meringues françaises. Salut!